Aujourd'hui, on va regarder un extrait d'un reportage sur des gendarmes au sein de l'action qui est absolument fantastique. Donc, c'est des gendarmes qui viennent voir un groupe de jeunes du Jeunistan de nos jours d'aujourd'hui et ils vont les contrôler. Et le jeune de 16 ans va expliquer que Wallah wesh, sur le Coran de la Mecque et sur la vie de sa mère, il s'en bat les couilles. Et qu'il faut pas faire le fou avec lui, etc. Ça dure 4 minutes. Je mets un filtre anti-droit d'auteur. C'est parti. C'est la gendarmerie. Est-ce que vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, pour tout le monde? Bah, vous en trouvez une. Ah, vous faites le caïd direct. Direct, vous faites le caïd, quoi. C'est quoi? Ouais, c'est tout. Bah, trouvez-en une, moi je vous le dis. Vous avez votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Ouais, je m'en dois. Vous avez quel âge, vous? J'ai 16 ans. Ah ouais, 16 ans. Ouais. Et à 16 ans, vous permettez de parler comme ça à un gendarme, vous? Mais voilà, si Vous êtes qui, là? Voilà, quoi, voilà. Si vous parlez en premier comme ça, je parle. Bah, bien sûr, je vous demande juste une pièce d'identité. Je sais pas, je vous ai dit, j'ai pas. Est-ce que j'ai été mal poli avec vous, là? Je vous ai dit, À j'ai quel pas, moment vous j'ai me été cassez. mal poli, là? Je vous ai dit, j'ai pas. Eh ben alors, vous me trouvez une pièce d'identité, je vous J'ai appelle pas, votre monsieur. maman. Eh ben, on va appeler votre maman, de toute façon elle va venir vous chercher. Ouais, ok. Bah bien sûr. Et du coup, j'ai posé une question en commentaire. J'ai demandé est-ce que Allah, il cautionne la violence? Je sais pas, car il l'invoque toutes les 5 secondes. Et il y a un mec qui m'a répondu Allah est actuellement au poste de police du paradis. Il ne peut pas vraiment venir en aide à ses adeptes. Et j'ai répondu et du coup, est-ce que Allah, il peut dire Wallah, c'est pas moi? Et il répond, je crois que ça serait plutôt un truc du genre sur la tête de Wham. Mais quel enfer! Eh ben, on va appeler votre maman, de toute façon elle va venir vous chercher. Ouais, ok. Bah bien sûr. Tout de suite, l'un des jeunes est provoquant. Danny ne compte pas laisser passer cette insolence. Allez, sors tes poches, vite tes poches. Bah, vas-y, tiens, filme-moi déjà. Vite tes poches. Vite tes poches, je te dis. J'ai rien à voir. Allez, vite tes poches là. Allez, arrête de faire Moi, le je t'ai caïd. pas touché. Eh, vite tes poches. Arrête de faire le fou là. Voilà, c'est toi qui fais le foot depuis tout à l'heure. Vite tes poches, allez. Pas besoin que tu Donc là, je pense que si le mec ne s'est pas encore fait taser ou plaquer par terre, c'est parce qu'il a 16 ans. Parce que je pense qu'il aurait été majeur, ça fait déjà 1 minute 6 que le mec serait par terre. me le répètes pas. Allez, 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 allez. Oh, le Coran, c'est. Enfin, après, je dis ça, c'est la police française, hein. Donc ça se trouve, il lui aurait fait des caresses quand même. Ça c'est incroyable, hein, franchement. Écartez les bras. Non, vous savez. Écartez les bras. Pas le moins du monde impressionné par l'autorité, Moi je pense que si. Mais... l'adolescent ment sans vergogne. C'est quoi votre nom? Date de naissance? Le 23 2007. Ah, je pense que c'est une fausse identité, moi. C'est une fausse identité. Allez, donnez-moi la vraie, je vais pas y passer 15 ans, là. C'est quoi le numéro de votre mère? Je connais pas. Ah bah, vous allez le trouver, hein. Je connais pas. Ah, je vais vous ramener chez vous, moi, je m'en fous. Moi, hein. j'ai pas de téléphone, il me casse les couilles là, putain. Voilà, c'est incroyable, frère. Tranquille, hein. Ça va aller, hein. Son copain le filme pour les réseaux sociaux. Alors c'est bizarre parce que ces gens-là, ils jurent beaucoup sur le Coran. Mais il me semble pas avoir déjà vu en 27 ans d'existence un mec jurer sur la Bible. Dire ouais, la Bible de Jérusalem là. J'ai jamais vu un mec dire ça. Par contre, il jure sur le Coran tout le temps. Genre le mec il met un peu trop de ketchup sur ses pattes. Oh, sur le Coran. Je comprends pas. La goutte d'eau qui lui fait perdre ses nerfs. Donne le snap, donne le snap. Allez, allez, arrête, gamin, là. Snap, s'il te plaît. Ah, vas-y, donne, je le passe pas. Ah, le Coran il est en train de me snapper, tu crois que je veux pas le snapper? Eh, monsieur, ne me touchez pas, je vous ai pas touché, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai pas touché. c'est tout. Ne me touchez pas, je vous ai pas touché. Assieds-toi, ça va bien se passer. M'assois pas, je m'assois pas. Là, c'est incroyable, frère. Voilà, je lui donne mon identité, je dis c'est pas ça. Tu peux voir avec madame, là, la prendre à part, qu'elle donne le nom de lui, là, parce qu'il fait le cake. Il dit nimp, voilà. Ouais, je dis non, c'est Daline à écrit. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Oh, y'a comme snap là. Arrêtez de crier. Pas avec toi. Et là, on serait au Japon. Ça ferait déjà 2 minutes que le mec aurait déjà été embarqué pour 2 ans de prison. Il n'y a que en France où tu peux insulter la police pendant 2 minutes 37 et le mec l'a toujours pas touché. C'est quand même incroyable, hein. Toi là. Arrêtez de crier. Je c'est parle tout. pas avec toi. Arrêtez de Je crier. parle pas avec toi. Oh bah alors.
Le jeune devient incontrôlable. Il est maintenant rejoint par une dizaine de copains venus eux aussi provoquer les forces de l'ordre. Danny reste calme pour éviter que la situation ne dégénère. Enfin, un caca nerveux, quoi. Vas-y, vas-y. Ça va? Quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? De quoi? À qui tu parles? Lève ta main! Lève ta main! Lève ta main! Lève ta main! Je t'ai pas dit ferme ta gueule déjà! Je dis ferme ta gueule! Lève ta main! Lève ta main! Lève ta main! Lève ta main! Tu me dis pas ferme ta Lève ta gueule. main! Le Coran! Lève ta main! Le Coran! Tu me dis pas ferme ta gueule. Tu me dis pas ferme ta gueule. Tu ferme ta gueule comprends? déjà! Tu comprends ou quoi? Tu parles comme il faut. Moi je dis ferme ta gueule! Tu me parles comme il faut, je te dis. Moi je t'ai pas dit ferme ta gueule! Reste ici. Tu me parles pas comme ça. Je t'ai dit Tu ferme ta comprends bouche! quoi? Ne me pousse pas là! Cassez-vous là. Cassez-vous les gamins. Cassez-vous. Je t'ai dit ferme ta bouche! Tu me parles pas comme ça, toi. C'est pas parce qu'il y a la télé que tu dois faire le caïd. Ah, c'est normal, je crois que tu vas me Ok, bouger, t'as je vais le prendre droit. ma bouche! Ouais. Eh, mais tu quoi? Il va se passer quoi là? Tu me bouges, je te bouge, tu me tapes, c'est Tu rates, tu... Bien sûr. pas! Dégage toi. Allez, maintenant, cassez-vous, rentrez chez vous, là. Rentre chez toi, là, vas-y, là. Cassez. Attends, c'est quoi la dégaine de ce mec? Attendez, je retire le filtre. Regardez le mec. Alors c'est un peu trop pixelisé, c'est pas ma faute, hein. Mais le mec, on dirait qu'il a une boule de cheveux sur la tête. C'est quoi, c'est un bonnet? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Cassez-vous, là. Allez. Voilà, c'est fini. Bref, comment vous voulez que l'insécurité n'explose pas si vous n'êtes pas capable de faire respecter l'ordre? Dans un pays normal et civilisé, quand il y a un mec qui insulte la police, c'est prison en fait. Parce que ça veut dire que le mec ne respecte pas l'ordre en place. Et c'est dangereux, quelqu'un qui ne respecte pas l'ordre en place. Donc forcément, le mec, là, vu qu'il n'est pas puni, bah, il va recommencer parce qu'il se sent tout permis. Personne l'arrête. Donc peut-être que dans 3 ans, il va tuer quelqu'un. Il fera 2 ans de bracelet électronique, il va retuer quelqu'un, etc., etc. Là, on est à Béziers. Il y a un mec déjà connu pour des refus d'obtempérer et conduisant sans permis qui a provoqué une dangereuse course-poursuite et qui a blessé un policier. Un agent a été obligé d'ouvrir le feu. Heureusement, il a raté sa cible, donc le policier n'ira pas en prison. Et les 2 passagers sont en fuite. Refus d'obtempérer, course-poursuite et coup de feu, tôt ce samedi matin à Béziers. Un chauffard sans permis de 24 ans qui transportait 3 passagers a tout tenté pour échapper aux policiers. 2 des occupants de la voiture ont pu être interpellés, tandis que les 2 autres ont pris la fuite, a appris Actu 17. Tout a débuté vers 5 h du matin, lorsqu'une patrouille de police a aperçu un automobiliste franchissant un stop sans marquer d'arrêt à proximité du commissariat. L'alerte a été donnée sur les ondes de police et le fuyard s'est retrouvé bloqué dans le quartier de la Devèze, après avoir emprunté un terrain vague pour tenter de se débarrasser des policiers. Les fonctionnaires sont descendus de leur véhicule pour tenter d'interpeller le suspect. Malgré les injonctions, le chauffard continue à manœuvrer pour se dégager et l'un des agents se retrouve coincé entre le véhicule et une barrière. Il tire alors un coup de feu sur le véhicule pour forcer le chauffard à se stopper sans faire de blessés. Le policier est légèrement blessé au genou suite à la collision. Le suspect a terminé sa course en percutant un arrêt de bus et un mur. Il a été interpellé, tout comme l'un de ses passagers. Les 2 autres ont réussi à prendre la fuite en courant. Le jeune chauffard, qui conduisait sans permis, est déjà connu des services de police pour des faits de refus d'obtempérer et était évidemment en liberté. Le groupe sortait d'une boîte de nuit. Une enquête a été ouverte et des tests de dépistage vont être effectués. Le policier blessé a été conduit à l'hôpital pour y subir des examens. Et vraiment, on a encore une fois affaire à des Mongols. C'est-à-dire que le mec il conduit sans permis. Donc quelqu'un qui a un quotient intellectuel d'au moins 15. C'est très bien que si le mec n'a pas de permis, il a tout intérêt à se tenir à carreau sur la route pour pas se faire remarquer. Mais non, le mec il a pas de permis et il grille les stops. Donc comment tu veux ne pas te faire interpeller, espèce de débile? C'est incroyable. Moi, ça m'est déjà arrivé de conduire sans permis par erreur. Une fois, je suis parti en vacances, j'ai roulé des centaines de kilomètres,
Et en arrivant, j'ai réalisé que j'avais oublié mon permis. Et ben vous savez quoi, j'ai pas été contrôlé parce que j'ai pas roulé à 150 km à l'heure, que j'ai pas grillé les feux rouges et que j'ai pas grillé les stops. Donc personne m'a contrôlé et j'ai pas eu de problème. C'est quand même dingue ça. Et du coup, au retour, bah, j'ai conduit sans permis en sachant que j'avais pas le permis, parce que j'ai vu que je l'avais oublié. Et bah, j'ai roulé correctement. Et je me suis pas fait contrôler en fait. Contacté ce samedi matin par téléphone, Eddy Debost du syndicat Alliance Police insiste. Il faut vraiment un choc d'autorité. Nous ne pouvons pas laisser les policiers se mettre en danger alors qu'ils sont là pour nous protéger. C'était un tout jeune équipage et il faut souligner dans cette histoire leur sang-froid et leur professionnalisme. Ils ont évité le pire. Il faudra une sanction judiciaire qui soit à la hauteur de ces faits. Et du coup, il aura un bracelet électronique ainsi qu'un stage de citoyenneté. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!